Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. L'AS Fontaine Escrime, pas peu fière de recevoir le week-end dernier les championnats de France senior épée, un événement d'ampleur nationale pour le club fontainois. Et puis de jeunes basketteuses du collège Gérard Philippe se sont envolées pour New York à la rencontre de leurs camarades de Brooklyn, un projet multifacette qu'elles ont pu présenter le temps d'une soirée. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. L'AS Fontaine Escrime en pleine effervescence. Le week-end du 25 et 26 mai, le Petit Poucet fontainois recevait les plus grands champions de l'escrime française. Les tireurs de National 1, 2 et 3 venus de toute la France côtoient pendant 2 jours les champions de Rio ou encore les futurs champions du Japon en pleine qualification. Alors aujourd'hui on accueille les championnats de France seniors, première, seconde et troisième division par équipe et individuelle. Donc la compétition la plus importante de l'année pour l'ensemble des tireurs français puisque seront décernés l'ensemble des titres de champion de France dans toutes les divisions. Tout a été fait depuis 2 ans en amont quand on a postulé auprès de la Fédération française d'escrime pour obtenir ces championnats de France. C'est une équipe de plus de 40 bénévoles qui s'investit sur l'ensemble des 2 jours pour accueillir les 450 participants par jour. C'est aussi une fête pour nous puisqu'on fête cette année les 50 ans de notre club. Donc voilà, donc c'est un beau cadeau d'anniversaire. Beaucoup de bénévoles, c'est une chose qui est rare pour un club. À Fontaine, on arrive à créer un esprit qui incite les gens à nous suivre et puis être là. Beaucoup de parents aussi. Notre club, c'est presque 90 adhérents, beaucoup de jeunes fontainois. La municipalité faisant pas mal d'efforts pour cette aide. Et puis aussi des gamins qui viennent de Noyaré, Sassenage, Cessin, Cessiné. Un adulte aussi loisir qui tourne pas mal. Nous avons une chance énorme, c'est qu'on a pu réunir 4 champions N3 fontainois qui là sont en train de tirer et puis on croise les doigts pour eux. On a réussi cette année à une belle performance, à qualifier une équipe en National 3 chez les garçons, donc qui ont décroché leur qualification à Montélimar sur une épreuve interrégionale. Donc ils évoluent en National 3, ils sont actuellement opposés au club de Toulon. Et pour le moment, à la fin du 5e relais, il y avait égalité il y a 2 minutes là, donc voilà. Mais jouer à domicile n'aura pas suffi à porter chance à l'équipe fontainoise qui s'incline à 4 touches d'écart face à Toulon. N'en reste pas moins la fierté d'avoir participé à ce beau week-end ainsi qu'une bonne touche d'humour. Bon, voilà, défaite, on entame très mal le match et après on fait la course derrière et on les remonte jamais. On part dernier au classement, on rencontre les 5, on est à notre place. Je pense que là il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On y a cru un petit peu, je pense qu'on a manqué d'entraînement. Mais on s'est quand même bien battu et c'est assez rare de pouvoir finir une compétition à 9h du matin. Ça nous laisse toute la journée pour profiter de Grenoble. C'est un sport qui partage beaucoup de valeurs, qui a un petit peu une image élitiste qu'on essaye de se défaire de plus en plus. L'escrime est pratiqué par 60 000 licenciés en France, 800 clubs en France, qui est très implanté dans le milieu scolaire, où on partage les valeurs de respect, les respects de la règle, des consignes de sécurité, etc. Pour les plus jeunes. Pour nous, c'est vraiment une école de la vie et qui passe par l'école d'escrime. Une semaine de voyage, d'échanges et de sport à New York. C'est le rêve éveillé qu'ont pu vivre 9 collégiennes fontainoises grâce à la volonté de leurs professeurs d'éducation physique et sportive. Soutenu par le chef d'établissement, une collègue professeure d'anglais, plusieurs acteurs lors de collectes de fonds, ce petit groupe a eu la chance de franchir plus qu'une frontière. Déjà depuis un moment de la section sportive basket. L'idée de ce voyage, c'est avant tout avoir de l'ouverture sur le monde. On est dans un collège ici où voilà, les élèves n'ont pas forcément l'occasion de faire ce genre de voyage en fait. Tout simplement, puis voilà, d'avoir ce type d'ouverture au monde. New York, c'est à la fois quelque chose qui fait rêver tout le monde, mais quelque chose qui paraît un petit peu inaccessible, presque irréel. On le voit dans les films, on le voit dans les séries. Puis finalement, on ne se dit pas qu'on peut y aller, et c'est particulièrement le cas des élèves qui sont ici. Donc il y a ça, il y a l'ouverture, et puis ça faisait sens par rapport au basket, parce que nous, c'est une section sportive basket, et on y allait pour voir un match NBA, pour rencontrer des basketteuses d'une école de Brooklyn, donc comment elles vivent leur passion de basketteuses à l'autre bout du monde. Un voyage sportif donc qui s'intègre de plus dans un projet pédagogique sur le thème de l'immigration.
Dans ce vaste melting pot qu'est le quartier de Brooklyn, les jeunes fontainoises ont rencontré des basketteuses venues des 4 coins du monde. Elles ont mené ensemble des interviews en anglais, s'il vous plaît, pour mieux connaître leurs histoires, celles des États-Unis, forcément ancrées dans la diversité. Alors en fait au début on n'y croyait pas du tout, vraiment pas. En plus c'était pas vraiment sûr qu'on y aille. Et après on a fait plusieurs choses pour récolter de l'argent. On a commencé l'année dernière. On a fait un vide-grenier, on a vendu des tickets Tombola et après on est arrivé. J'ai tout aimé, mais c'était encore mieux parce qu'on était entre nous. On s'entend toutes bien et ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé, même si on était timide au début parce que la communication c'était dur. Donc on devait parler en anglais. Et voilà. Et on utilisait Google Traduction de temps en temps avec elle. Elle nous donnait le téléphone et on écrivait. Et après, ça traduisait en anglais et après elle lisait. On les suit sur les réseaux et elles nous suivent aussi. Et on aimerait bien repartir toutes ensemble à New York. Nous sommes tous et toutes très fiers d'avoir soutenu ce beau projet. Quand on voit ces jeunes filles qui reviennent enchantées de ce voyage et qui s'en souviendront toute leur vie. Nous avons soutenu ce projet parce que déjà ça concernait des filles, là en l'occurrence de basket. Donc soutenir les filles dans le sport, c'est essentiel. Et puis, il y avait une partie de découverte d'une classe de jeunes filles qui étaient également issues de l'immigration. Donc au niveau du service égalité, citoyenneté, il a été apporté une aide financière aussi, en plus d'une partie d'aide logistique. Le collège Gérard Philippe qui pourrait bien résonner encore au son de l'hymne américain. Un prochain projet visant cette fois une vingtaine d'élèves est déjà sur les rails pour 2021. Voulez-vous danser? C'est en substance ce que vous propose le duo participatif de Ximena Figueroa et Nicolas Diguet avec le spectacle Bailamos. Une invitation à relier danse de scène et danse populaire, gestes, musique et vidéo, bref, une expérience unique et immersive dans laquelle vous pourrez vous plonger vendredi 31 mai à 19h30 sur la scène de la Source. Lundi 3 juin, vous pourrez troquer vos chaussures de danse pour une paire de baskets. Les visites de quartier sillonneront le secteur Alpes-Cachin le temps de ce traditionnel échange entre élus, habitants et services techniques de la ville. Le point de départ est donné à 16h45 devant l'école Marcel Cachin. C'est le rendez-vous citoyen de votre commune. Le prochain conseil municipal, habituellement réuni un lundi par mois, se tiendra exceptionnellement mardi 4 juin dès 19h à l'hôtel de ville. Chacun peut librement venir assister aux débats et aux votations. Nourris depuis l'enfance à la culture rock et à la pop anglophone, les 4 garçons d'Arabella proposent leur propre lecture du swinging London des 60s et du rock des années 2000. Jeudi 6 juin, ils présenteront leur premier opus sur la scène de la Source aux côtés des groupes King Child et Blind Sons. La soirée débutera à 20h30. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Le Festival des Arts Numériques d'INA s'est invité à Fontaine. Les curieux ont pu se régaler les yeux et les oreilles avec les installations et autres performances artistiques futuristes présentées par l'association Arcan. À la semaine prochaine.